À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu ce matin au palais présidentiel de l'Ittihad au Caire son homologue de la Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Embalo, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, la coopération dans les différents domaines. Plus de détails tout de suite dans ce commentaire. L'Égypte est prête à renforcer la coopération bilatérale avec la Guinée-Bissau à tous les niveaux afin de soutenir ses efforts de développement, en particulier dans les domaines des échanges commerciaux, de l'infrastructure et de l'investissement, a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah al-Sisi lors de l'entretien avec son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo au palais de l'Ittihad. Le chef de l'État a affirmé la disposition de l'Égypte à accueillir des cadres guinéens pour participer au programme de construction des capacités et d'assistance technique mis en œuvre par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement selon les besoins de la partie guinéenne. Une séance d'entretiens bilatéraux a eu lieu entre les deux présidents, suivie d'une autre élargie qui a regroupé les délégations des deux pays, a dit le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Au début de la rencontre, le président Sisi a salué les relations historiques liant les deux pays, affirmant que cette visite était une occasion importante pour renforcer les rapports communs, en particulier à la lumière de l'importance qu'occupe la Guinée-Bissau dans la région ouest africaine. Pour sa part, M. Embalo a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, soulignant l'aspiration mutuelle de son pays à renforcer les relations bilatérales avec l'Égypte à différents niveaux, en particulier en matière d'échanges commerciaux, de stimulation des investissements directs égyptiens, d'assistance technique et de coordination conjointe dans les domaines sécuritaires et militaires. Il a salué l'expérience égyptienne inspirante et son rôle axial pour contribuer à la réalisation d'un développement global et d'une croissance économique et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. L'entretien a porté sur nombreux dossiers africains, a ajouté le porte-parole, précisant que les deux parties étaient convenues de poursuivre la consultation sur les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et l'immigration clandestine en Afrique, en sus des dernières évolutions dans la région ouest africaine. Au terme de leur entretien, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déploré la mort du général Kamel Amir, président du comité de la défense et de la sécurité nationale au Parlement, décédé ce matin. Sur son compte Twitter, le chef de l'État a écrit « L'Égypte a perdu aujourd'hui un de ses hommes les plus distingués, mon enseignant, mon professeur et mon chef, le général Kamel Amir ». Le président al-Sisi a ajouté que le défunt était un des meilleurs professeurs et leaders, un homme bien fidèle à notre patrie, et cela jusqu'à ses derniers jours. Le chef de l'État a présenté ses condoléances à sa famille. De son côté, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, accompagné de la ministre de la Santé, a assisté ce matin au lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus des personnes âgées et celles ayant des maladies chroniques. Cette campagne, qui comprend les personnes qui avaient enregistré leur nom sur le site électronique du ministère de la Santé, est lancée à travers toute la République. La campagne de vaccination du personnel médical avait déjà été lancée. Le Premier ministre a assuré cette occasion que les vaccins étaient disponibles pour ces tranches de la société. Parallèlement, le ministère de la Santé a annoncé que 577 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés hier, portant le nombre total des personnes contaminées à 184 168. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 44 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 10 822. Le ministère a entre-temps ajouté que 500 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, ce qui porte le nombre total des cas guéris à 142 155. La direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré aujourd'hui que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente à nouveau en Europe après 6 semaines de déclin. Sur l'ensemble des 53